Bon matin, merci d'être au rendez-vous. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite capsule pour pratiquer à la maison et s'entourer des bons outils et quel usage en faire. Donc sans plus tarder, je vous présente les déjà très populaires blocs de yoga. Ceux-ci sont en liège, mais il y en a aussi en styromousse que vous pouvez acheter à peu près n'importe où. Alors, à quoi ça sert les fameux blocs de yoga? Donc, premièrement, en début de pratique, on peut toujours utiliser les blocs comme appui sur l'assise de notre choix, qui peut être plus confortable. Moins de pression ici sur les genoux, qui nous permet de garder un alignement de la colonne droite. Également d'avoir les hanches plus élevées que les genoux. Si vous optez pour l'assise en tailleur, même chose. On utilise les blocs pour surélever les hanches. Donc, on place le bloc à l'horizontale, à plat. Et on vient s'asseoir, encore une fois, avec le dos, les épaules. Tout est bien aligné. Toujours, également, on peut utiliser 2 blocs. Bon, important, en début de pratique, on respire. On veut garder l'alignement du dos bien droit. Et on veut être confortable pour pouvoir garder la posture pendant quelques minutes. Donc, le simple fait d'avoir les hanches surélevées nous donne plus de confort. Et donc, voilà une des grandes utilités des blocs. Ensuite, pendant la pratique, on utilise beaucoup les blocs pour garder une posture en équilibre ou les flexions avant. Et il y a 3 niveaux pour les blocs. Donc, niveau 1, premier étage, le bloc est posé à plat sur sa face horizontale au sol. Niveau 2, deuxième étage. Et vous l'aurez compris, 3e étage. Donc, on peut utiliser le bloc sous toutes ses formes, toutes les sauces. Également très pratique lorsqu'on fait des flexions avant pour permettre une plus grande détente du système nerveux. On veut vraiment reposer la tête. Et si la tête ne touche pas au sol, on peut toujours mettre les 2 poings un sur l'autre pour accoter son front. Mais pour certains, ce n'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, on peut accoter la tête sur le front. On peut commencer avec un bloc à l'horizontale, un bloc à la verticale. On inspire, on allonge le dos. Et à l'expiration, on fléchit à partir des hanches. Et on vient simplement accoter le front sur le bloc. On inspire, puis à chaque expiration, on permet une plus grande détente au corps qui nous permet peut-être d'aller plus de l'avant. Et c'est à ce moment-là qu'on peut essayer les différentes hauteurs avec un bloc ou 2 blocs. On garde ça au premier étage, simple. Rendu là, vous êtes bon pour aller avec les poings, faire 2 points avec ses mains et finalement d'accoter le front. Déposer les coudes au sol ou simplement les mains, faire un petit oreiller. Donc,
On n'a pas fini avec les blocs. Il y a beaucoup de choses également qu'on peut faire avec les blocs. Et je vous invite ici, si on veut travailler les abdos et les cuisses. Donc, cet exercice très facile. On inspire, on roule les épaules, les bras derrière, le dos bien droit. Et on peut avancer le bloc près du bout du pied. Et on inspire et on fait simplement passer par-dessus le bloc. Et expire. Et encore une fois, inspire par-dessus le bloc. Ça travaille très certainement les quadriceps ici. Et pour un travail plus intense, on peut rapprocher le bloc du genou ou du haut de la cuisse. Et encore une fois, inspire, expire ici. Inspire, soulève la jambe et hop. Vous m'en donnerez des nouvelles. Celui-là, il est assez intense, qui a l'air de rien. Donc ça, c'est si vous avez des blocs. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de bloc à la maison? Plusieurs exercices peuvent être faits en utilisant un substitut. Donc, une boîte de mouchoirs, très facile ici pour faire cet exercice de lever-passer. Ou encore une fois, comme utiliser comme support pour le front lors des flexions avant. Évidemment, non recommandé pour s'asseoir dessus. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a vraiment même plus de boîte de mouchoirs? Bien, en cette période, je pense que la plupart d'entre nous devraient avoir une bonne réserve de papier de toilette. Et donc, encore une fois, on peut utiliser le papier de toilette pour faire la passe. Inspire, hop. Expire, hop. Ou encore une fois, pour reposer le front lors des flexions avant. Inspirez et vous pouvez choisir la hauteur de votre tour ici également. Hop, 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 ou hop. Donc, voici pour le premier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et maintenant, on va aller vers la courroie, la belle courroie, pas élastique ici, donc vraiment courroie rigide, pas élastique. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette courroie? Plusieurs exercices pour les épaules, pour les bras, pour l'ouverture des hanches, pour les jambes. Donc, je vous en démontre quelques-uns tout simples ce matin. Premièrement, on garde la courroie plus large que les épaules pour commencer. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, vous serez sûrement un grand écart des bras. On garde les bras allongés, on inspire. Et à l'expiration, on fait le tour derrière, si c'est possible, jusqu'en bas. On expire. Et à la prochaine inspiration, on remonte. On fait le tour. On expire vers l'avant. Et au fur et à mesure qu'on fait cet exercice, on peut rapetisser l'écart des bras et voir si ça passe toujours. Également, inspirer. On peut rester ici un petit moment. Sentir vraiment l'étirement. Les omoplates qui se squeeze l'une vers l'autre derrière. On peut également utiliser la courroie en flexion latérale. Regarde vers le plafond, pousse ici, tire vers le bas.
peut également utiliser la courroie pour aider dans la pince. Donc, on place la courroie sur l'épaule droite, on inspire. Plie le coude gauche derrière. On pousse le coude le plus loin possible derrière dans le bas du dos pour qu'on puisse attraper la courroie derrière. Puis on inspire, on tourne le bras droit, on vient en attraper derrière. On peut attraper la courroie, puis marcher les mains, les doigts l'un vers l'autre, qui peut nous aider à la longue à pouvoir attraper les deux mains. Puis on relâche tranquillement. Si on n'a pas de courroie, pas de problème, un bon substitut, une ceinture ou simplement la ceinture de votre robe de chambre ou une ceinture en cuir, une ceinture de judo, de karaté ou une simple cravate ferait l'affaire aussi. Donc, troisième petit outil, pas nécessaire, mais qui peut être bien pratique quand on fait des postures sur les genoux. Donc, des fois, c'est dur pour les genoux, ça dépend de votre surface. Je vous invite à obtenir un petit tapis de jardin, simplement du magasin à $1. Puis, on peut simplement placer sous les genoux pour plus de confort. Et si vous n'avez pas de ce petit tapis de genoux, aucun souci, je vous invite à toujours utiliser ce que vous avez. Donc, on peut simplement rouler son tapis pour faire une petite épaisseur supplémentaire. Et quand on est vraiment dans une posture dynamique, on peut simplement ici rouler le tapis sur le côté et continuer la pratique sans rien déranger. Ensuite, je vous présente le traversin. Un boudin, un rondin, un traversin, encore une fois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un accessoire qui est très utilisé en yoga restauratif ou yin yoga. Et donc, on peut utiliser le rondin pour plusieurs postures. Premièrement, pour une bonne ouverture du cœur, je vous invite à simplement déposer le rondin derrière vous, à côté sur le sacrum, et simplement déposer la colonne sur le rondin, la tête appuyée, les bras de chaque côté. On peut encore une fois ici mettre les jambes en Titalie, simplement pour permettre une bonne ouverture du cœur ici. Assez simple. On peut également faire la même posture avec les blocs, tout niveau. Donc, niveau 1, dépose le bloc entre les omoplates. Le cou derrière, le sommet de la tête au sol. Au premier étage, je vous montre la face latérale. Au deuxième étage, ou encore au troisième étage. C'est moins confortable avec un bloc de liège. Le bloc en styromousse est certainement plus confortable ici. Puis on peut même utiliser la couverture
ou le rondin, le boudin, rondin, traversin, pour appuyer sa tête derrière. Vraiment pour une très grande ouverture du cœur. Puis, la chaise, la fameuse chaise. La prochaine vidéo sera un yoga sur chaise, mais simplement si vous avez une chaise pliante, chez vous c'est parfait. On veut toujours utiliser un tapis sous la chaise. Qu'est-ce qu'on fait avec la chaise? Encore une fois, pour les flexions avant, on inspire, les mains sur la chaise, le dos bien droit, inspire. Puis à l'expiration, on peut marcher les mains vers l'avant jusqu'à ce que le front se dépose sur la chaise. On peut également utiliser la chaise comme appui dans les postures d'équilibre. Donc, dans les postures de force également. Guerrier 1. On peut s'appuyer sur la chaise comme soutien. Et également dans l'arbre. Donc, pour la posture de l'arbre, avec une chaise, simplement amenez le poids de votre corps vers la jambe droite, la cheville gauche, le pied gauche est bien ancré. Et simplement, on peut venir dans la posture complète et garder l'appui avec la chaise. Vous allez voir ce qu'on peut faire de plus aussi avec la chaise tout à l'heure dans ma pratique, dans mon prochaine vidéo. Finalement, le mur. On a tous un mur peut-être de libre chez soi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le mur? Encore une fois, on peut utiliser le mur comme soutien dans les postures d'équilibre. On peut utiliser également le mur pour nous aider dans l'alignement, par exemple, du guerrier 2. Le pied perpendiculaire au mur derrière, le pied avant parallèle, le genou fléchi, aligné avec le deuxième orteil, les hanches vers l'avant. Donc, on peut valider notre alignement ici, en étant collé sur le mur. Bien sûr, on peut pratiquer des postures plus avancées au mur. Donc, la posture sur les mains. En équilibre sur les mains.
simplement comme appui de secours, ou la posture sur la tête ou le scorpion. Donc, la posture sur la tête, simple pour commencer. Ou encore le scorpion. Puis le mur à ce moment-ci est simplement comme sécurité. Si vous pratiquez à la maison, si ces postures ne font pas partie de votre pratique habituelle, je vous invite à ne pas essayer ces pratiques tout seul. Mais en fait, le mur peut vous donner un niveau de sécurité supérieur si vous pratiquez déjà ces postures. Donc, le scorpion. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce qui s'agit de l'usage des supports et outils. Puis je vous invite à me retrouver pour ma prochaine vidéo qui sera une vidéo de yoga sur chaise. Donc, merci, bonne journée, namasté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à faire un like ci-dessous si le contenu vous plaît. Puis n'hésitez pas à me faire vos commentaires si vous aimeriez voir d'autres contenus ou simplement une critique constructive sur la vidéo que vous venez de voir. Merci.